Le projet est né à partir d'une recherche et une planification participative avec 60 personnes issues des populations immigrantes, racialisées, LGBTQIA+, et 15 organisations communautaires, gouvernementales, universitaires. Donc, on offre des activités de cuisine interculturelle, intergénérationnelle et queer-friendly et des activités physiques aussi interculturelles, intergénérationnelles, queer-friendly basées sur le plaisir. Dans mes cours, dans le cadre du projet SPS+, l'objectif des cours en activité physique, c'est pas de faire de la performance parce que c'est un objectif qui est très peu adapté à la population générale et encore moins à une population qui a été historiquement marginalisée des activités physiques et sportives. Donc, on essaie de bouger ensemble, apprendre à bien se sentir dans sa peau et aussi créer des liens en se soutenant, en se donnant des encouragements et en ayant du plaisir ensemble. C'est ça qui est important. Dans les ateliers de cuisine collective, j'aide à créer une ambiance accueillante, une ambiance conviviale aux personnes participantes pour qu'ils se sentent à l'aise et je joue également un lien entre l'animateur et les participants qui maîtrisent moins le français pour que la communication se fasse mieux et qu'ils se sentent valorisés, se sentent impliqués dans tout ce qu'on fait dans la cuisine. Le fait d'avoir des personnes animatrices qui font aussi partie des populations visées, c'est un énorme avantage parce que je prends mon expérience personnelle. Moi aussi, j'ai été usagée de l'environnement des gyms en tant que personne trans et queer. Et moi, en même temps, je suis également entraîneur et étudiant en kinésiologie. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir deux côtés de la médaille en même temps. Je connais aussi et je comprends les réalités que les personnes comme moi vivent dans des environnements de gym. J'invite les usagers de l'organisme où je travaille à participer. Je les explique le bienfait du projet car cela va les aider à sortir de leur zone de confort, à sortir de l'isolement. Mon rôle comme intervenant dans ce projet, c'est tout d'abord de travailler en partenariat avec les autres organismes qui sont impliqués dans les projets. Par exemple, Métropole en Santé, avec Sport Montréal, avec le pavillon Henri Bourassa, pour travailler ensemble pour donner les services aux usagers. On offre aussi des ateliers d'éducation populaire où les gens ont l'opportunité de discuter leur savoir-faire sur, par exemple, l'herboristerie interculturelle, l'horticulture ethnique et aussi de prendre le temps de faire des repérages sur les services alimentaires et des activités physiques qui est offert à proximité. Il y a aussi des incitations aux populations pour aller au marché solidaire. Donc, on offre la carte proximité et on offre aussi des coupons des activités physiques pour que les populations puissent avoir accès aux activités offertes à Sport Montréal et à l'association sportive Centre-Sud. C'est un espace aussi pour les gens de prendre le temps de bien bouger, apprendre de nouvelles habiletés et aussi de bien se sentir dans leur corps. À la fin de cette belle journée où l'on partage nos expériences, où l'on apprend de nouvelles recettes, où l'on apprend de nouvelles choses, où l'on rencontre de nouvelles personnes et des fois même on apprend à communiquer dans d'autres langues, on se sent beaucoup plus allégé. Comme il s'agit d'un projet de recherche-action, on fait des discussions, on fait des évaluations continues pour améliorer les projets, donc pour savoir quels changements sont nécessaires à faire en continu et aussi pour avoir les effets des activités aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires et des activités physiques auprès des populations. Ce sont des projets qui aident beaucoup à la communauté. En total. Pour les nouveaux arrivants, ce n'est pas facile d'aller trouver des amis. Dans ce genre de projet, ça fait que les jeunes se sont inclus dans une société, que les jeunes se sont en communauté, qu'ils appartiennent à ces communautés.